Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Alors, mercredi 6, ouais, mercredi 6, novembre, bien sûr. Et je vous retrouve pour réaliser une petite, comment on appelle ça, une petite loaded. J'en fais pas souvent parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup d'envois parce que je trouve que ça revient très très cher déjà. Je trouve que c'est un petit peu abusé les prix de la poste. Mais bon, bref. Donc j'ai vu passer donc l'idée sur YouTube, donc chez une de vous. Pardon. Mais c'était avec des enveloppes un peu plus petites parce que comme vous voyez, nous allons avoir besoin d'enveloppes. Donc moi ici j'ai pris voilà. Moi, j'ai pris des plus grandes. Je vous avoue que le format qui était demandé dans l'autre tuto, je ne l'avais pas. Et je me suis dit, de toute façon, ça peut être adapté à toutes les tailles. Donc, moi, j'ai pris deux enveloppes comme celle-ci. Et c'est dès que j'ai trouvé, je crois que c'est chez Action aussi, celui-là. C'est des, alors, je vois 162 sur 229 mm. Donc, on va dire 16,2 sur 22,9. Donc, comme ceci, vous voyez, de toute façon, c'est sec. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, voilà. Je vais un petit peu vous montrer aussi donc, ce qu'il va falloir. Donc, ici, deux enveloppes. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Soit vous prenez le même format que moi ou vous prenez... Maintenant, c'est quand même mieux parce que le format standard, c'est peut-être un peu petit. Mais moi, je n'avais pas le entre-deux. Donc, si vous avez le entre-deux, c'est parfait. Ça va être fatalement une loaded enveloppe. Bon. On a vu que c'était enveloppe, d'accord. Ça sera sur le thème de Noël, bien sûr. Là, pour le moment, je vais essayer d'être un petit peu dans le thème Noël. Peut-être pas à chaque fois, mais bon, là, j'avais envie, donc je me dis pourquoi pas. Donc, on va utiliser les paper blocks donc, de chez Action. Ça, c'est des anciens, je crois que c'est ceux de l'année passée, il me semble. Peut-être pas celui-là, et encore, j'ai un doute, avec les animaux. J'ai un doute, je ne sais pas si c'était de cette année ou de l'année passée, parce que ça me semble quand même assez, celui avec les animaux, il me semble quand même assez frais. Je me dis, c'est pas possible que ça fasse un an que je l'ai. Bref. Parfois, il y a la date dessus. J'ai vu que dans certains... J'ai fait les fonds de tiroir parce qu'il faut absolument que j'essaye de vider le plus possible. J'ai beaucoup de Noël, en fait, et ça remonte pour certains. Il y en a que j'ai de 2020. C'est abominable ce qu'on peut accumuler. Non, il n'y a pas de date. Bon, bref. Dites-moi en commentaire, peut-être que vous l'avez celui-là. Si c'est de cette année ou de l'année passée. J'ai un doute. Bon, bref. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser dans chaque bloc. Hein. On verra bien à ce moment-là, au moment de la déco. Et je vais utiliser... J'aime bien un petit peu. C'est dans ces choses-là, justement. Ça fait un bail. Je ne sais même pas s'ils en font encore. Les Paper Craft Set. Donc, je vais un petit peu vous montrer tout ce qu'il y avait dedans. Donc, on avait des die cuts. Là, on avait des genres de petits tags. On avait des doubles pages. Encore ici. Des stickers. Et on avait aussi les petits... de petits sockets ici. Que j'ai là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, là. Donc, j'ai ressorti celui-là, mais je ne suis pas sûre d'utiliser celui-là. Je l'avais sorti parce que il y a encore, comme je disais, certaines choses que je vais utiliser. Et ça, oui, ça faisait partie de certains, sets que j'ai encore. J'en ai encore plein. Je ne les utilise pas souvent, ceux-là. Et ici, j'ai... des die cuts comme ceci. C'est encore
Voilà, c'est encore des anciens et tout ça. Mais ça, c'est dans les blocs comme ceci, je crois. Dans les paper blocs. Je crois que c'est dans ceux-là. C'est dès que j'avais retiré, je sais pas pourquoi. Posez pas la question. À ce moment-là, je ne sais pas, je ne pensais pas à l'organisation que c'est, hein, d'avoir tout volant qui... Voilà, d'en avoir partout. Enfin bref. C'est ça que je vais utiliser pour la déco. Je viendrai faire... il vous faudra aussi une attache trombone. Ouais, c'est comme ça. Moi, ben, on les trouve aussi chez Action. Hein, c'est dans les grandes. Moi, c'est une grande que je prends. On fera une petite déco avec. On verra bien à ce moment-là. Donc voilà. J'essaie de vous montrer un peu tout ce que je vais utiliser. Ben, ces stickers, ça vient aussi des fameux sets que je viens de vous montrer. Donc, vous voyez, j'ai encore plein de choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un peu tout sorti, je me dis, on ne sait jamais, on verra bien ce que je vais utiliser. Ça, c'est des rubans, ben, toujours sur Noël, fatalement, de chez Artemio que j'avais acheté sur Craftelier, mais ça fait déjà quelques années. Pour vous dire, je ne l'ai jamais utilisé. Pourtant, il est beau, hein. Ils sont très beaux. Hein. Je ne les ai jamais utilisés. Ça sera peut-être chose faite aujourd'hui. Là, c'était les stickers, les derniers que j'ai achetés sur Shein quand j'ai fait le haul. Donc, les petits stickers vintage. Je ne vais pas les ressortir, ça sert à rien. Je les avais montrés plus ou moins quand j'ai fait mon haul. J'ai des petits stickers comme ceci, un peu en relief, un peu, je dirais un peu puffy, je ne sais pas comment on dit. Et ceux-là, oh là là, ça date aussi. Je les avais achetés chez Ziman, je crois. Je pense, mais il n'y a même plus... Je crois que c'était chez Ziman, mais ça fait des années, Regardez, ils sont trop mignons. Mais bon, vous remarquerez, ils sont toujours fermés. Je les ai même pas encore utilisés. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas, je vous montre un petit peu, ça se met, la plupart, je ne vais pas les utiliser, mais c'est pas grave. Hein. Il y avait aussi ces petits like aussi, que j'avais acheté. Alors, ceux-là, je ne sais pas du tout. J'ai peur de dire une bêtise. Je pense que c'était quand même sur Shein, ceux-là, mais ça fait longtemps. Donc, je vous montre juste la planche, parce que, je sais pas, voilà, je suis sûre, il y a beaucoup que je ne vais pas utiliser. Ici, on avait ces petits die cut aussi de chez Fridita Viva la Vida que j'avais acheté, oh là là, ça fait un moment aussi sur Craftelier. Je les aimais bien. Donc, voilà, et sinon, j'ai ressorti ceux que vous avez déjà vu que j'ai utilisé, ceux que j'avais acheté l'année passée. Et je me demande si celui-là, il n'est pas de cette année. Je pense, hein, mais voilà. C'est bien ça le problème. On a tellement tendance à acheter énormément qu'on ne sait même plus de quoi on l'a acheté. C'est voilà, c'est grave, je trouve. C'est vraiment dommage. Donc ici, on va revenir donc sur nos bases. Donc 2 enveloppes. Pour moi, elles font... Je regarde... Donc 16 cm, c'est bien ce que je disais, 16 cm sur 23. Et moi je les ai déjà, vous voyez, je les ai déjà collés. J'ai déjà collé. Bon, j'espère que vous n'allez pas l'entendre, mais c'est à ce moment-là que dehors, je viens d'entendre qu'on vient d'allumer une tondeuse et qu'on pense à venir entretenir les pelouses et tout ça. Juste au moment où je filme, bien sûr. Ça serait pas marrant, sinon ça serait pas marrant. Donc on vient coller déjà les 2 enveloppes et on va venir faire une ouverture sur la plus grande. Elle va nous servir de pochette. Donc on va déjà faire ça. Je calcule pas, c'est vraiment, voilà, vous faites vraiment au millimètre quoi, au millimètre. J'abuse peut-être, mais voilà quoi. Hop.
J'ai un doute, je me demande s'il ne faudra pas bientôt que je change ma lame de massicot. Donc ici, ça nous fait notre ouverture de pochette. Alors, je pense que les enveloppes étaient un peu plus rigides dans le tuto que j'ai vu. Mais ici, ça va se rigidifier. Pardon. Ça va se rigidifier un petit peu avec le papier, parce qu'on va venir, fatalement, on va venir décorer les enveloppes. Donc, ça va les rigidifier un petit peu. Ici, on va venir donc mesurer. On va donc faire, par exemple, on va venir découper. Je crois que j'ai fait une marque. J'ai pas fait. Ouais, bien évidemment, j'avais fait la marque sur celle que j'ai coupée. C'est pas grave, je ferai une marque. On va venir couper à la limite ici. Je sais pas si vous voyez. Oui. On va venir découper ici. Et après, on viendra rajouter ce morceau-là à l'extrémité ici. Donc, je viens découper encore ici. Pour faire l'ouverture. Hop. Voilà. Et je vais venir faire mon petit marquage. Est-ce que je suis du bon endroit? Oui. Alors ça aussi, à combien je le mets, tout ça, ça c'est... Si vous voulez faire plus grand, plus petit, enfin plus grand, plus petit. Si vous voulez faire plus grand que moi, ça c'est vous qui voyez quoi. Il n'y a pas... Ça c'est un peu aléatoire de chacun. Chacun fait comme il a envie. Hein. Donc ici, on a notre autre petite pochette. Il y a juste ici qu'on va venir mettre un petit peu de colle voilà, pour fermer la pochette. Alors, je cherche la colle. Voilà, pardon pour le bruit. Par ici. Donc toujours, moi, avec ma craft glue de chez Craftelier. Donc je viens vraiment à l'extrémité, hein. C'est vraiment pour que ça tienne fermé. Regardez, parce que j'espère vraiment que vous n'entendez pas le bruit dehors. Jusqu'à là. Oh là là, vu que je suis vraiment à la fin. Voilà. On voit pas trop ce que je fais, mais bon. Voilà. Et on va venir coller ceci. Voilà. Normalement, ça va bien sécher. Vous voyez comme ça, ça vous fait une petite enveloppe. Donc, on va venir les décorer et ensuite, on viendra donc coller comme ceci. Ok, bon, blanc sur blanc, c'est sûr que ça vous dit pas grand chose, mais bon, voilà. Je vais mettre ça de côté. Rebouchonner ma colle avant qu'elle ressèche. Et on va venir donc, je vais venir dans les Luxe Paper Block chercher, pour que ça fasse un peu plus festif, les dorés, les pages dorées. Je vais les retourner parce que sinon, avec le reflet, ça va pas être agréable pour vous. Hop, hop. Ah oui, on n'a pas le même. C'est pas les mêmes. Je vais essayer de voir si... Ah non, j'ai que ceux-là. Oh ben on fera avec celui-là. Hein. J'ai un plus fait et un laissé, un cartonné. On va dire ça, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. On va d'abord faire celui-ci et on va mesurer. Donc, on va prendre
Donc là, on est à 16,1. Donc on va faire 15. Allez, 15,8 sur. Donc là, on est à 22,5. Donc on va faire 22. Hop. Je vais le faire à l'envers pour ne pas vous aveugler. Je vais déjà couper ici pour ne pas être embêté. Voilà. Et donc on avait dit 20. Oui, 20. Je pense que mon massicot fait mal, mais il faudra que je pense à la changer. Donc 20. C'était 20 ou 22 du coup? Eh oui. J'ai dit des bêtises après. C'est pas grave. C'était 22. Mais c'était déjà trop tard quand j'ai commencé. Donc c'est 22. 22. Sur, on avait dit 15,8. Ça, je suis sûre et certaine. Mon papier commence à être un peu jauni. Tellement que ça date toutes les années que j'ai ces paper blocks là. Donc ça va venir donner ceci. Je m'éternise pas parce que sinon ça va vous tuer les yeux. Je vais déjà venir regarder pour les deux autres morceaux. Enfin, il y a un que je ne ferai pas. Celui-là, je ne vais pas faire du doré comme ici. Je vais regarder pour... Là, j'ai peut-être, alors ouais, dans mes déchets, j'ai peut-être assez pour le plus petit. Je vais faire celui-ci. Donc là, normalement, je devrais avoir assez. Celui-là est trop petit. On va prendre celui-là. On va y arriver, hein. On a le temps après tout, hein. On est entre nous. Donc là, j'ai un peu plus de 9. Donc je ferai un peu moins de 9, du coup. On va faire au pif, hein. Et là, on a 16, donc on fera un peu plus de 15,5. Donc on avait dit... Voilà, c'est fou. Un peu moins de 9. J'ai un peu la tête ailleurs, là. Je sais pas pourquoi. Et on avait dit... un peu moins de 16. Mais bon, en même temps, je vous avouerai qu'avec la tondeuse et tout, j'entends dehors, ça m'ennuie. Bon, un peu moins de 16, on avait dit. Quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre qu'on entend du bruit et ça devient énervant. Maintenant, vous me direz l'entretien et tout ça, il faut bien que ça soit fait. Donc, voilà. Ici, on va regarder pour les décors, les papiers déco. Et je vous avouerai que j'ai pas du tout, j'ai pas regardé. Je vais un peu regarder ce que j'ai d'intéressant. Moi, j'aimais vraiment bien avec les petits animaux, mais ça va être compliqué d'utiliser un papier comme ceci, quoi. Parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Je me vais à celui-là, mais si ça ressortira bien, hein. Mais est-ce que ça fait assez Noël? Je sais pas en fait. Ça fait plus nouvelle année, ça peut-être autre Noël aussi. On a ceux-là qui sont mignons, les petits pas d'épices. On a des étoiles.
Bon, écoutez, je pense que je vais prendre les petits bonhommes de pain d'épices. Voilà, ça. Non, on va prendre celui-ci. J'ai envie de quelque chose de rouge, vraiment, pour dire de faire Noël. Voilà. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir un peu, voilà, comme ça, choisir à la dernière minute. Là, je me dis, ouais, pourquoi pas, après tout. Donc, ici, il me faudra... Je suis à combien là? Je suis à... Donc là, je vais faire 15,5. 15,5. Sur... J'étais, je crois que c'était 22 que j'avais dit. Oui, 22, donc je vais faire 21,5. Oui, ça fait très joli comme ceci. Ça donne un peu le matage. Je vais venir regarder parce que du coup, avec ça, je n'aurai pas assez pour faire les deux autres. Écoutez, ça ne choquera pas. Hein. On va faire les petits biscuits. Hop. Et donc, on va déjà faire celui-ci. Il ne faut pas que je me trompe dans le sens. Là, il y a un sens. Et donc là, je suis à un peu moins de 16. Donc là, je vais faire 15,5. Je me dis que je m'enquiquine à chaque fois, mais de toute façon, c'est toujours 15,5. Mais bon, c'est pas grave. Et là, nous sommes à un peu moins de 9. Donc, on fera encore un peu plus, un peu moins. Hop. Voilà ce que ça donne. Et on va faire ici pour le plus grand. Donc, ben, toujours. Là, j'ai un peu plus de 13, donc je ferai un peu avant. Un peu moins de 13 et donc là un peu moins de 16. Ouais, donc là je vais être embêtée en fait. Ouais, quoique non, je vais pas être embêtée, mais de toute façon je suis pas obligée de le faire tout. Je vais juste faire un petit morceau. Donc là, ça sera bon. Comme ceci, ça sera bon. Je ne suis pas obligée parce que vu que j'ai celui-ci qui va quand même revenir par-dessus, je n'ai pas besoin qu'il remonte forcément beaucoup trop haut. Donc, je vais dire un petit morceau comme ceci, c'est suffisant. Bon, pour le moment, c'est juste du découpage. Je vais venir assembler après. Je me doute que c'est un peu embêtant de regarder ça comme ça. Et voilà, ici, les découpages sont faits. On va venir donc assembler le trou. Donc ici, on a la dernière petite pochette. Je vais la coller comme ça tout colle ensemble. Donc là, on a tout. Ici, on a notre deuxième enveloppe, donc celle du milieu, qu'on est venu donc coller ici l'extrémité, qu'on viendra juste coller ici au-dessus. Pour, je vais peut-être regarder pour voir si j'ai quand même pas un petit truc pour le matage quand même. Je dois bien avoir un petit doré qui dépasse. Où est-ce que je l'ai mis? Ah,
c'est ici. Oui, oui, oui. On va venir faire ceci. Juste faire ceci comme ça. On est tranquille. Pardon, je suis en train de vous secouer. Donc, par contre, ici, je ne sais pas du tout. Je suis 15,5. Donc, oui, donc il faut que je fasse un petit peu plus pour faire le matage. Voilà. Et ici, on est à 3,5. Donc on va faire 4. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, on a quand même un petit matage quand même pour celui-ci et ça va ressortir plus joli. Donc ça fera comme ceci. Hop. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Et celui-ci, ben, la grande enveloppe. Donc bien vérifier quand vous allez tout encoller que l'ouverture, qu'à chaque fois les ouvertures restent vers le haut. Je réfléchis avec quoi je vais venir coller parce que vu que ça glisse, je suis pas sûre et certaine. Je pense que je vais mettre du double face. Même si la colle est très très bonne, hein, mais bon, je vais mettre du double face. Juste faire attention parce que c'est du matage et je ne sais pas jusqu'où j'étais pour les bords. Ouais, c'est bon. Rajouter juste au milieu, comme ceci. Alors, c'est vraiment que pour ici, quand je viendrai donc coller cette board-ci, enfin, ce papier-ci, là-dessus, je ferai de la colle parce que ça sera plus simple. Donc, maintenant, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le coller directement, dans, voilà, bien le coller, c'est vrai qu'avec le double face, c'est pas toujours évident d'être tout de suite bien mis. La preuve, vous voyez qu'ici, du coup, j'ai un peu plus ici en bas, mais c'est pas encore trop grave, étant donné que j'ai les enveloppes qui vont revenir par-dessus. Donc ça, c'est pas trop grave. Je bouge un petit peu, mais j'ai mal au dos. C'est une horreur. Je vais venir donc recoller le papier sur l'enveloppe, sur la grande enveloppe. Donc je vérifie bien parce que Miss Catastrophe, Miss Bourde, c'est Bibi. Hein. Donc voilà. Je ne sais même pas combien de temps on est, mais bon, c'est peut-être bien que j'avance un peu parce que j'ai quand même un peu de déco à faire avec vous. Si maintenant vraiment la déco, voilà, si je vois que ça prend trop de temps, on fera une vidéo exprès pour la déco. Ça serait pas plus mal, ça me fait une vidéo en plus, j'ai envie de dire. Hein. Donc, oui, je réfléchis à ce que je suis en train de faire, oui. Parce que je parle en même temps, mais et voilà quoi. Il faut quand même que je sois concentrée à ce que je fais. Voilà. Hop, on vient décorer, décoller, pas décorer.
les petits bonhommes de pain d'épices. Là, on essaye d'être bien centré. Voilà, comme ceci. Et on vient venir le coller ici au-dessus. Hop. Et donc, on le fait vraiment au-dessus. Donc, on regarde pour l'ouverture. Elle est là. Donc, toujours bien regarder pour l'ouverture. Toujours vers le haut. Et on vient le coller. Donc, vraiment ici au-dessus. Hop. Voilà. Et qu'on va venir donc coller ici sur notre première enveloppe, d'accord? Donc je vais le faire à la colle aussi parce que si je me loupe là ça va être compliqué, voilà, ça va être compliqué à réparer si je me loupe. Tantôt pas le diable, hein, quand même, voilà. Donc on va vraiment le mettre bord à bord, en dessous et vraiment sur les côtés, bien sûr. Ouais. Pour bien faire, voilà. Hop. Donc ça nous donne déjà ceci, donc on a l'ouverture ici au-dessus. On a notre ouverture ici. Et on va venir donc mettre celle-ci. Ok. Donc on fait la même chose. Double face ici. Hop. Hop. Et un petit ici. Voilà. J'essaie d'être assez rapide, mais comme je dis, c'est vrai que c'est pas voilà. Encore heureusement que j'ai pas encore collé parce qu'il était à l'ouvrir. Donc c'est dans ce sens là, donc toujours bien regarder le sens, hein. Mais bon, moi-même j'ai fait une bourde, c'est pas trop grave. Je vais essayer de bien centrer pour ne pas faire de bêtises du coup, voilà. Mais bon, le double face c'était de ce côté-ci que je vais le mettre, c'est pas trop grave. Ah là 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 là. Il me semble que je manque cruellement de sommeil, parce que je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Donc, bon, on va faire la même chose que tout à l'heure. On vient mettre le double face. Voilà, comme ceci. Et on vient donc mettre notre petit papier décor. Donc bien le centrer comme ceci. Et on va venir donc le coller vraiment bord à bord. Donc, vous voyez? Hop. Et voilà. Donc, bien bord à bord de l'autre.
Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc avec deux enveloppes. Donc ici on a l'ouverture ici. On a une ouverture ici. Donc vous attendez bien que ça sèche, c'est sûr. Et une ouverture ici. On va la mettre de côté, attendre qu'elle sèche bien. Et on va passer peut-être au déco. Je vais un petit peu regarder où j'en suis. J'arrive. Bon, c'est bien ce qui me semblait. 35 minutes. Ça va peut-être déjà être un peu trop long pour faire la déco avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est de bien laisser sécher. Et on reviendra sur pour la déco de la Lodi dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je trouve que c'est mieux parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et déjà que mon blabla d'ici, à mon avis, sera pas loin des 40 minutes. Donc c'est déjà beaucoup trop long pour juste faire ça. Ouais. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez l'idée et si vous allez le reproduire. Ça me ferait plaisir de savoir que vous me soutenez en recréant ce que je vous montre en tuto. De partager et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait vraiment super plaisir et merci à tous ceux qui me suivent déjà et qui like et qui repartage mes vidéos. Franchement, un énorme merci. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la déco de cette Lodi et pour d'autres vidéos. Allez, bye bye, des gros bisous.